Salut les amis, il y en a vraiment beaucoup, il y en a partout. Je vous dis juste après le générique. Alors là, cette fois, je vais pas vous dire, mais il y en a vraiment pour tous les joueurs. Alors, on va commencer par, parce que je sais pas trop par quoi commencer, il y en a un petit peu partout. Il y en a donc pour les joueurs, pour les gens qui font du loose, mais aussi de la boîte, il y a de la console. Voilà, bon bah on va commencer par, je pense, Game Boy, ça va être plus simple en loose. Donc là, ça fait plaisir parce qu'on a rentré pas mal de jeux en loose et des bons titres en plus, des trucs vraiment sympas. Déjà pour commencer, deux petits Pokémon, voilà, le rouge et le or. Voilà, très propre. Voilà, pour une fois, les images pas trop abîmées, vraiment nickel de chez nickel. Donc avec les deux Pokémon, on a rentré également cette petite Game Boy très propre Pikachu, donc Game Boy Color, en loose, voilà, qui sera disponible. Hein. Tous ces produits que je vous mets, on va essayer de faire tous les prix et tout, mais il y a un paquet de refs. Entre mercredi et samedi, tout est mis en rayon, voilà. Donc voilà, elle est complète, hein, avec l'arrière, voilà. C'est un état correct, état très correct. Voilà. On continue donc sur du Game Boy classique. Bon, ceux-là, je les mets vite fait au passage, mais c'est pas les meilleurs titres, hein, c'est du kick-off. Voilà, un Tetris abîmé, mais pour la personne qui veut faire un petit Tetris, c'est toujours sympa. Un Wario Blast, ça c'est quand même cool. Bon, certains jeux ont vécu, hein, mais voilà, pour jouer, c'est bien. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, les amis. Et après, on va rentrer dans de la grosse qualité aussi. Je continue avec du Game Boy classique. Le petit Aladdin, avec leur petite box, ça fait plaisir. Du Small Soldier. Le Batman Forever. Et le Cauchemar des Schtroumpfs. Voilà, tous avec la petite boîte. Donc les gars, si vous voulez des petites box, c'est bien parce qu'ils sont complets ceux-là aussi. Alors ensuite, on continue avec un Tetris beaucoup plus propre, complet avec la boîte. Tintin au Tibet. Ça, je le garde pour après parce que c'est vraiment une très belle pièce. Un Dragon Slayer. Et les Schtroumpfs, le classique. Voilà. Là, il y aura un petit peu de choix hein, pour les gens qui veulent faire de la Game Boy en loose. N'hésitez pas. Parce que le loose, ça reste pas. Mine de rien, on le vend plus vite que... C'est ce qui se vend le plus vite. Hein. Tout ce qui est jeu loose, en général, ça part très très bien. Allez, encore deux titres Game Boy. Ah non, l'autre boîte était vide. Le Super Mario Land, voilà. Celui-là, pareil, hein, il frappe à long feu. Super Mario Land, en général, on ne les garde pas. Toujours quelqu'un qui veut jouer à un petit jeu de plateforme, un grand classique. Alors voilà. Là, avec sa boîte, ça, c'est une pièce exceptionnelle, les amis. Castlevania Legend. En loose, hein, d'accord, parce qu'en boîte, ça vaut quand même bonbon. Mais l'avoir en loose, c'est une pièce exceptionnelle. Ça, c'est un truc, on le trouve vraiment pas partout. Voilà, pour la personne qui veut faire son petit set Castlevania. Très belle pièce, le Castlevania Legend. Regardez l'état du jeu, il est impeccable. Arrière, avant. Voilà. Donc ça c'est rentré, ça fait plaisir, on le met dans sa petite boîte. Également, alors en moins bon état, mais quand même, état quand même relativement correct, hein. C'est un peu jauni à l'arrière. Le Zelda, le grand classique. Également, le Zelda 2 en NES classique, en GBA cette fois. Et le Zelda Minish Cap. Tout ça en loose, disponible les gars. Regardez, si vous voulez jouer à du Zelda, il y a ce qu'il faut. On les a, ils sont là. Faudra pas hésiter.
Celle-là, ça fait plaisir, vraiment, toutes ces petites pièces qui sont rentrées. Alors, en GBA, on continue sur GBA. Pour les fans de shoot, un Gradius Advance, très propre. Pour les fans de plateforme, du Wario Land 4, également en très bon état. Un petit peu moins bon état, il y a une écriture dessus, le Yoshi Island. Et pour jouer, c'est sympa de l'avoir. Toujours du plateau. Et un classique, le Doom, très propre également. Tout ça, c'est du GBA, les amis. C'est disponible. Vous voyez, ça fait plaisir. Et ça, c'est... Alors, bien sûr, hein, là, toutes les rentrées que je fais, sur les 15 derniers jours, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a aussi des petites choses que j'ai retrouvées à droite, à gauche. Parce que vous allez dire, putain, il a rentré tout ça en 15 jours, mais il y a vraiment, vraiment pas mal de choses. Alors là, on est sur du japonais avec du Bleach, du Naruto, le Kurukuru, Kuru, voilà. Et en français, un Bomberman Tournament. Voilà, tout ça disponible. Ah, ils sont tombés, c'est pas grave, on va les remettre. Hop, hop, et voilà. Et enfin, en Game Boy Color, pour finir, un Simpson Treehouse et le Missile Command. Voilà. Donc tout ça, c'était du Game Boy en loose, Game Boy Color et du Game Boy Advance, les amis. Ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur de rentrer tout ça. On va rester sur du loose, parce que bah, tant qu'à faire, on reste sur du loose. Alors là, je vais vous sortir un peu de Super NES, de la Super Nintendo en loose, avec des titres sympas. Alors bien sûr, hein, il y a des trucs, on va passer le F1, on va passer le Super Tennis, c'est un classique. Tintin au Tibet, voilà. Et de l'ISS. Voilà, bon, ça c'est des classiques. Mais on a quand même rentré. Et puis un Maiden, voilà, au passage. Bon, ça c'est petits jeux. Mais on a rentré en pièces sympas le Bomberman 2. Super Bomberman 2. Le Mario Kart également. Voilà, pour les gens qui veulent se refaire un petit Mario Kart. Un Secret of Evermore, ça on me l'avait demandé. Et un Street Fighter 2, ça aussi on me l'a demandé, donc à mon avis celui-là il va pas rester. Enfin il est rentré, le petit Street Fighter 2, ça faisait longtemps que je n'en avais pas rentré. Voilà pour le loose Super Nintendo. Il en reste un là-bas, mais je ne l'ai pas mis parce que vous allez voir pourquoi. On passe au loose NES, les amis. Hop là. Et oui, NES avec un petit jeu Super NES encore. Au passage, on avait rentré aussi un Super Game Boy. Hein. Voilà, petit Super Game Boy en loose pour la Super Nintendo qui est rentré. J'avais déjà beaucoup de jeux NES en loose. Vous savez qu'au magasin, il y a pas mal de jeunesse pour les gens qui aiment les jeunesses en loose et qui veulent juste jouer, pas payer une fortune. Il y a quand même du choix en NES en loose. Et là, du coup, bah, on a rentré d'autres pièces. Donc, un classique hein, qui rentre tout le temps. Le Tortue Ninja 1 avec le Dr Mario. Voilà, donc ça c'est des classiques. Hein. C'est des jeux pas très chers et puis on les trouve tout le temps. Mais c'est toujours bien de les avoir. Ensuite, voilà la pièce que j'ai gardée. Le Zelda Link to the Past. On l'a vendu il n'y a pas longtemps. Voilà, un petit coucou à David. On l'a vendu il n'y a pas longtemps en boîte. Donc cette fois, il est rentré en loose Super NES et en loose, regardez ces deux magnifiques cartouches en superbe état. Donc Legend of Zelda, le 1 et le 2, disponibles en boutique. J'en avais rentré plusieurs cette année, en début d'année, mais on les a toutes vendues. Et là, il nous reste donc les deux belles cartouches en loose qui sont disponibles. Voilà. C'est beau ça quand même. Hein. Là, pour la personne qui veut se faire un combo Zelda entre les jeux Game Boy en loose, Game Boy Advance et les jeux NES et la Super NES, il a de quoi se faire plaisir. Ensuite, on passe sur du Mega Man 2, petit titre sympa. Un Spy v Spy, je ne le rentre pas souvent celui-là. Voilà, ceux qui ont connu, hein, c'était un jeu un petit peu de duel à deux avec deux agents des corbeaux.
C'était assez sympa à jouer. C'était rigolo, des petites phases sympas. Également, un Donkey Kong classique. Je ne mettrai pas le World Cup parce que voilà, c'est du classique. Un petit Mario Land 2. D'ailleurs, il y en a 2 au passage, hein, je vous le signale. Ils sont rentrés, mais ça, on en rentre régulièrement. Voilà les amis, les cartouches sont plutôt en bon état en général, hein, très propres. Le Mario Land 3 au passage. Allez, un petit Mario Bros et le Duck Hunt. Comme ça, on a fait le combo max Mario. Un Dragon Ball en loose. Et également, ça c'est un petit jeu de cœur, le DuckTales. Le DuckTales, les amis, disponible. Voilà pour la partie loose, donc NES, Super NES. Il y avait 2 petits jeux 64 au passage que je vous présente aussi. Encore un Zelda. Dommage qu'il n'y ait pas le Major of Mask en loose. Et un Mario 64 qui sont rentrés entre temps. Voilà, un petit peu de choix. Et en japonais, un Astro Go 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 et le Dragon Ball. Voilà. Alors là, ce que je vais vous présenter, les amis, c'est pas courant. Je vais dire, en gros, moi, c'est pas ma cam. Mais pour les gens qui font des full sets, qui cherchent à avoir des consoles différentes, des jeux différents, regardez ce lot qu'on m'a proposé, que au début, j'étais pas chaud pour le prendre, vraiment pas chaud. Parce que je sais que voilà, c'est vraiment c'est particulier. Donc, qu'est-ce que c'est que cette étrange console? Bah, c'est la N-Gage. Elle est sortie à l'époque. C'était un téléphone portable console avec des jeux indépendants. Et la personne m'a ramené un paquet de jeux avec. Alors, je vous la montre, mais il faut savoir, il y a eu une petite anecdote là-dessus. C'est que moi, quand on me l'a proposé, comme je vous ai dit, j'étais pas très chaud pour la prendre. Au début, il y avait même une personne dans le magasin. J'avais laissé un petit peu regarder avec la personne qui revendait ça. En fait, c'était pas une vente, c'était un bon d'achat. Il voulait un bon d'achat. Du coup, quand il m'a dit bon d'achat, j'ai dit allez, pourquoi pas. Et on a fait un bon d'achat. Franchement, il m'a fait un prix hyper raisonnable. Moi, j'ai même gonflé le bon d'achat parce que le bon d'achat qu'il m'avait proposé au départ était vraiment très très bas. Et du coup, je me suis dit, je vais vendre ça en lot. Et alors, je sais qu'il y avait 2-3 personnes qui m'en avaient parlé. J'ai envoyé 1 ou 2 photos. Il faut savoir que ce lot-là, je l'ai vendu à 300 €. Donc, c'est pas cher parce que... Alors, la console a un problème, c'est comme toutes les consoles, c'est la batterie qui a gonflé. Il faut juste qu'il retrouve une batterie. Mais sinon, elle fonctionne. Et les jeux, tous les jeux, voilà, en sachant que dans les jeux, je vais vous les présenter quand même, hein, parce que voilà, il y a quand même des jeux très sympas dessus. Hop, hop, hop. Voilà, notamment pour les gens qui font des full sets Tomb Raider. Voilà, il y a le Tomb Raider. Il y a le Puzzle Bubble. Et cette personne, elle l'a acheté à l'époque 2,99 €. Alors que maintenant, c'est des jeux, ils sont peut-être vendus entre 10 et 40 € à l'unité, les jeux en moyenne, hein, en général. Le Super Monkey Ball. Ice Ace, voilà. Ça, je ne l'avais jamais vu. Je vous les montre parce qu'il y a quand même un sacré line-up. Les asphaltes, il y a les 2 asphaltes. Vous voyez, quand je vous dis 30 €, voilà, après, il y a des gens qui les vendaient 30 €. Après, je vais vous dire comment j'ai calculé le prix du lot. Un petit Glimmerats, hop. Voilà, tout ça, c'était avec la machine. Bon, après, du foot, hein. Le Pathway to Glory, ok. Genre de Call of ou de Ghost Recon. Le Rayman 3, qui est vendu 19 €. Hein. 19 €. Idem pour le pinball. Voilà.
Là, il avait été bradé, celui-là, System Rush et HN. Je dis, il y en avait un paquet. Là. La personne qui récupère ça, elle est très contente parce que, bah, je sais pas, il y a combien de jeux sur Engage pour faire le full set, mais là, il a déjà récupéré, je pense, un bon paquet de jeux. Il y avait le Atari Masterpiece, c'est une compilation, ouais, compilation de jeux Atari. Le Puyo Pop, en plus, la personne qui achète ça, je le connais. Et je peux vous dire, il aime bien les puzzle games. Donc là, entre ça et puis l'autre puzzle game, il va être content. Le Crash Nitro. Celui-là, je pense que c'est une pièce qui doit coûter. Je pense, hein, je n'ai pas vérifié. Honnêtement, je n'ai même pas regardé les prix. The King of Fighter Extreme. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce professionnel qui achète des jeux? Et il achète des jeux, il ne regarde pas les prix d'achat et il vend le lot comme ça direct. Mais je vous dis honnêtement, avec cette console-là, je ne voulais pas me casser la tête. Et je me suis dit, plutôt que de vendre les jeux à la pièce, à droite, à gauche, je vais faire une proposition du lot et la personne, elle sera contente. Comme ça, bah, moi, le client m'a fait plaisir, je fais plaisir aussi au client du magasin. Et vous voyez, c'est le genre de bonnes affaires qu'on peut trouver chez Dragon Games. Voilà, du Splinter Cell, du X-Men. Et enfin, pour terminer, le fameux Sonic. Vous voyez, il y a même des jeux neufs sous blister, hein, les gars. Il y a des jeux qui sont neufs sous blister. Et un petit jeu de baseball pour terminer. Voilà. Donc, sachez une chose, au total, il y a 22 jeux. Les 22 jeux et la console, j'ai fait le tout pour 300 €, la petite pochette de rangement. Ce qui fait en gros 10 € le jeu, ça fait 220 € pour les 22 jeux. Donc, c'était quand même cadeau. Et 80 € pour la console en boîte. Voilà. Donc, la personne qui voulait se faire plaisir là-dessus, eh ben, il a fait une très belle acquisition. Et pour moi, je pense que c'est pas cher. Voilà, je pense que c'est vraiment pas cher. Vraiment, je communique pas trop les prix, mais ça, je voulais le faire parce que c'était une offre qui a été faite comme ça au passage. Et la personne a eu de la chance. Enfin, les gens, après, je sais que voilà, il y avait 2-3 personnes qui étaient intéressées par ça, donc j'ai envoyé les photos. Donc les amis, du Super NES en boîte cette fois-ci. Alors c'est bien sûr, hein, par rapport à la première vidéo que j'avais fait précédemment, où on avait fait une vidéo avec quelques titres et la Super NES en état magnifique. Là, c'est de l'état un petit peu plus cool, on va dire. Mais voilà, ça reste toujours des pièces en boîte sympas à avoir. Donc le Goof Troop complet. Alors, vous voyez, il y a de l'écriture là de l'époque. Sûrement, quand il était gamin, il a dû écrire quelque chose dessus. Voilà. Mais à l'intérieur, c'est boîte notice complet. Bien sûr, le prix sera en conséquence hein, de l'état du jeu. Ça, j'aime bien. Un petit Super Star Wars, c'est beau hein, quand même. Franchement, ça dans la vitrine, c'est très sympa. Elle est vraiment belle la boîte Star Wars. J'aimerais bien les avoir en Super Famicom, ceux-là, je les ai pas. S'il y en a qui les vendent, hein, je suis en très bon état, je suis preneur. Ensuite, un Donkey Kong, état très correct. C'est pas du 10 sur 10, mais état très correct, complet. J'en avais un déjà en vitrine. Celui-là, il est à peu près peut-être un chouïa en dessous, mais voilà, pareil, il sera un petit peu moins cher. Et il est propre quand même. Voilà. Bon, ceux-là, je les mets ensemble. Hein, c'est des classiques. Le Super Tennis qui est un très bon jeu. Le F1 Pole Position. Voilà, c'est des jeux pas trop chers en boîte. Ça reste quand même correct. Les états sont corrects. Pour la personne qui veut se faire une petite collection. Voilà, il y a juste quelques trucs qui ont été un peu arrachés à l'arrière sur le Super Tennis. Un grand classique, le Star Wings. Celui-là, je l'avais rentré précédemment en super état avec le guide stratégique. Là, je l'ai sans guide. Le Illusion of Time. Voilà, personne qui me l'avait demandé il n'y a pas longtemps. Mais il n'y a pas le guide. Voilà, donc, pareil, hein, le prix sera en conséquence. Voilà pour la Super NES en boîte. Vous voyez, hein, je vous ai dit, il y a pas mal de choses, hein, les amis. Hein. J'essaye de faire assez vite, mais c'est compliqué. Allez, un petit jeu PS2 comme ça au passage. Un beau Shadow of Colossus avec le fourreau. Il est complet. Il me semble qu'il y a toutes les cartes dedans. Parce que vous savez, à l'intérieur, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà. Il y a la notice, mais il y a aussi les cartes, les fameuses cartes postales. Alors, je ne sais plus combien il y en avait. Là, il y en a 4. Ouais, je revérifie combien il y en a. Mais en tous les cas, voilà. Il est propre, complet.
Un petit jeu PS2 comme ça qui était dans le lot. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai présenté, j'ai oublié, en vous présentant les jeux Game Boy, de vous présenter la petite micro Game Boy. Voilà. Petite micro Game Boy. Grise. Donc ça, c'était avec les jeux Game Boy, hein, je l'avais racheté avec. Il y a le chargeur, les gars, elle est fonctionnelle. Et elle est plutôt propre. Voilà, en couleur silver. Voilà. Le chargeur, il est là, au passage. Ensuite, allez, avant de passer sur de la DS 3DS, on m'a ramené un très beau Super Metroid en Super Famicom. Vous voyez là, c'est pas de l'import du Japon. C'est quelqu'un qui est en France qui me l'a vendu. Il est complet, il est plutôt propre. Voilà les tranches. Hein. Voilà. Et à l'intérieur, normalement, il a tout. Je ne sais pas s'il y a la carte. Il manque peut-être juste la carte. Ah non, il y a la carte. Voilà, la fameuse carte. Donc il est complet. Hein. Voilà. Un petit peu de Jap PS1 pas cher, les gars. Si vous voulez du PS1 pas cher en Jap. Voilà. Alors, je ne pense pas qu'il soit complet, mais voilà. Un Street Alpha 2, Street 02, je veux dire. Le Soul Blade. Non, Soul Edge, parce que Soul Blade, c'est la version française, version Jap. Pareil, je ne sais pas s'il y a la spin à l'intérieur. Si, il y a la spin card dedans. Le fameux spin card, voilà, complet. Voilà, des petits classiques en baston, pas cher. C'est très correct en termes de prix, n'hésitez pas. Vous pouvez m'appeler après, je vous donne les prix. Un Puzzle Bubble et encore un jeu de baston, parce qu'on aime bien la baston ici. Du Tekken 2, bon, la boîte est un peu abîmée. Et pareil, c'est des jeux quoi, 10-15 balles, c'est pas très cher. Hein. 10-15 €, excusez-moi pour ce langage, j'ai dérapé un petit peu. Le Vampire Knight, pour ceux qu'on connu, de chez Capcom, les Darkstalkers quoi. Voilà. Et en français, un GTA 2. Voilà, les gars. Alors, est-ce qu'il est complet le GTA 2? Je vais regarder. Okay, il est propre. Oui, il est complet. Il y a la notice. Complet. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Voilà. Hop. Voilà, c'est déjà pas mal tout ça là. Hein, c'est pas mal. Mais on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Je vous dis, on est encore loin d'avoir fini. Un peu de PSP. Allez, un GTA Chinatown complet. Un Monster Hunter Freedom. Un Metal Gear, très belle jaquette. Le Peace Walker. Très belle jaquette. Voilà. Ils sont tous complets, hein, les gars. Un Daxter, un King Kong. Bon, celui-là, petit Oka, au passage. Voilà, tout ça, ça a été repris. Et les amis, hein, je le dis encore une fois, pour les fans de Metal Gear, on a une très belle console PS4 Collector Metal Gear. Je n'avais pas présenté d'ailleurs, il faudrait que je vous la présente, celle-là, un de ces quatre. Elle est dispo. Et regardez ce que j'ai rentré. Alors ça, c'est pas commun. C'est des promos. Ah, les aléas du tournage. Le téléphone qui sonne. En CD promo Metal Gear Solid, les gars. Regardez. C'est les petits CD promo que les éditeurs offraient à l'époque, si je dis pas de bêtises. Et surtout à la presse, on va dire. Et ben voilà, j'ai deux CD promo, le Silent Hill pour les collectionneurs de Silent Hill et le Metal Gear. Donc juste la petite jaquette du Silent Hill. Et voilà. Ça, franchement, ça va pas faire mon feu pour les fans. J'en connais un ou deux. Ça risque certainement d'intéresser. Voilà. Donc ça, c'est bon pour la PSP. Ensuite, on va passer, donc ça y est, sur la DS et la 3DS. Quelques titres sympas. Donc là, je commence par la console. Une petite DSi blanche disponible. Et également, alors il n'y a pas la cale, il n'y a pas la notice, mais voilà. Une 2DS Mario Kart en boîte. Toujours bien d'avoir. Voilà, donc ça c'était un petit lot qu'on m'avait vendu avec les jeux.
Donc voilà. Alors en jeu DS, on les a séparés. Un Animal Crossing, mine de rien, celui-là maintenant il devient un peu plus rare qu'avant, un peu plus dur à trouver. On m'avait demandé ce week-end, j'en avais plus, j'en ai rentré un Mario Kart DS. Pourtant c'est du classique, c'est du commun. Mais des fois ça arrive, il y a des gens, il y a des sites comme ça où on vend les Mario Kart. Également un petit professeur Layton, l'appel du spectre. Et un Advance War Dual Strike, tout ça en français, disponible à la boutique dès mercredi. Je précise toujours, je sais qu'il y en a qui tirent plus vite que leur ombre quand c'est pour acheter les jeux. Le petit coup de fil classique. Un très beau collector de Pokémon Ruby Omega. Voilà, il est complet, hein. J'ai déjà vérifié, il est complet. Je pense pas avoir le solo. Est-ce que j'ai fait la bêtise de mettre... Parce qu'en fait, j'en avais un qui était sans boîte, mais il n'y avait pas la cartouche dedans. Je crois que c'est celui-là, en fait. Voilà, donc, en fait, c'est la cartouche que je vais récupérer. Donc, celui-là ne sera pas à vendre dans l'immédiat. Il faut que je récupère une petite cartouche pour en vendre un solo. Donc, le collector sera à la vente, disponible, mais le solo ne sera pas disponible pour le moment. Voilà. Également, Etrian Odyssey, le 5, en blister. Hop. Est-ce que j'ai d'autres jeux en blister? Non, tout le reste, après, c'est du... Allez, on va mettre un petit Animal Crossing à côté parce qu'on l'a rentré aussi en 2DS, 3DS. Voilà. Également, le Bravely Default 1 et Bravely Second. Voilà, deux beaux RPG, très sympa à faire, disponible également. En 3DS, donc toujours Super Smash Bros et le Super Mario 3D Land. Il y en avait des choses, hein. Il y en avait pas mal. Et le professeur Layton, l'héritage d'Aslant, voilà, disponible aussi. Voilà les amis, on a fini pour la DS 3DS. Alors, au passage, une Mega Drive classique, voilà, pour ceux qui ont des écrans HD, qui veulent jouer avec des compiles de jeux, c'est la Mega Drive, donc en mini. Tous les jeux qui sont présentés derrière. Alors la boîte n'est pas en super état, mais pareil, hein, le prix ira en conséquence. On a rentré également, je ne voulais pas les mettre parce qu'on avait beaucoup de consoles en loose, les amis. On a rentré de la 64 en loose, de la PlayStation en loose, de la Dreamcast. On a rentré 2 Dreamcast en loose. Alors des fois elles ne sont pas complètes, mais pareil, on les vend aussi en conséquence. J'ai rentré, il me semble, une PS2 japonaise. Voilà, je ne vous les ai pas présentées parce que ça faisait beaucoup de... Ça nous faisait sortir beaucoup de choses. En fait, elles sont propres, voilà, à part les Dreamcast un petit peu jaunies. Également, cette 64 en piteux état, on va dire, puisque la boîte est a quand même pris un peu cher. À l'intérieur, il y a un polystyrène, il y a un trou, je peux vous le montrer, mais voilà, il y a un gros trou. Mais voilà, pour le gars qui veut une boîte, la mettre en vitrine et une console pas chère. Il faut savoir qu'une 64 en loose aujourd'hui, c'est entre 70 et 80 en boutique à peu près, hein, les prix. Celle-ci, elle sera entre 120 et 130 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Voilà, si la personne a déjà la notice et qu'elle veut compléter, elle est disponible, elle est fonctionnelle. Alors ensuite, on passe à quoi? Ah, là maintenant, on va passer sur du lourd, les amis. Sur du très très lourd. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Du Game Boy Advance et du Game Boy Color. Alors, on avait déjà toute la collection en vitrine. J'en ai rentré d'autres en état plutôt correct. Un petit peu moins bien que ceux qui sont en vitrine. Les Final Fantasy, donc 1 et 2, et le Sword of Mana, disponibles. Voilà. Ça nous fera des pièces, si elles ne sont pas vendues d'ici la Pixel, au moins on aura des pièces à proposer à nos clients à la Pixel en français. Cette année, sachez qu'on va avoir pas mal de refs en japonais.
On vous fera une vidéo où on va vous présenter ce qu'on va vendre à la Pixel, une partie de ce qu'on va vendre à la Pixel en Jap. Ça permettra aux gens de voir un petit peu certaines pièces qu'on a rentrées. J'en avais vendu un il n'y a pas longtemps. Il avait la languette qui avait été arrachée. Celui-là, pour le coup, il est en super bêta. Il est complet. Voilà. Petit Zelda Force World. C'est beau quand même, hein, les jeux en boîte. Les Game Boy, je les garde pour la fin. Bon, Unboxing Fever. Voilà. Pour le gars qui veut étoffer sa collection. Je regarde ce qui est Game Boy Color et Game Boy Advance. Pareil, on avait rentré, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo, ça doit dater un petit peu, mais la vidéo où on avait tous les jeux Game Boy, quand on a fait la grosse vidéo pâle, on avait rentré un Metroid Fusion. Un dans un état à peu près similaire, mais un peu plus propre, je dirais. L'autre était un petit peu abîmé devant. On l'a vendu il n'y a pas longtemps. Et ben voilà, j'ai rentré un autre Metroid Fusion. Alors, petite anecdote pour le Metal Gear Solid. Voilà. Je fais un coucou quand même à Romain qui était là le jour où j'ai fait l'achat. Alors il faut savoir qu'entre-temps, une autre personne est venue. Moi j'avais fait une proposition à Romain parce qu'il était là le jour de la transaction. Finalement donc le jeu, une personne m'a demandé si j'avais un Metal Gear. Je lui ai dit oui, mais j'allais le présenter en vidéo. Et du coup là le jeu, au moment où je vous parle, il est déjà vendu. Il est dans un état exceptionnel. Franchement, le trouver comme ça, blanc. Et en super état. Voilà. Donc il a été vendu. Ça y est, il est parti. Super bêta. Et complet de chez complet, archi complet. Je vous sors quand même parce que ça vaut le coup. C'est pas une pièce qu'on voit tous les jours. Voilà. Avec sa très très belle notice. Hop. Donc Metroid Fusion, ça c'est bon, on va les mettre de côté. Hop. Ensuite, on va essayer de rester sur du GBA avant d'attaquer le Game Boy Color. Je regarde ce que j'ai en GBA. Il ne doit pas rester grand chose en GBA. Si, il nous reste un très bel item. Il nous reste ce magnifique Astro Boys. Voilà. Je pense qu'il est complet. Il me paraît un peu léger, mais normalement, il est complet. Hein. Regardez l'état, hein. Franchement, c'est du super bêta. Hein. Là, pour la personne qui collectionne sur du GBA. Ouais, il est complet. Hein. Il y a la notice dedans, je la vois. Donc, complet de chez complet. Et maintenant, les amis, on va passer sur du Game Boy Color. Game Boy... Ah non, il en restait un en GBA. Je savais bien qu'il en restait même deux. La compilation Rayman. Très sympa. Super propre. Et le F0 Maximum Velocity dans un état pareil. Irréprochable. Super bêta. Alors maintenant, on passe sur Game Boy Color. Game Boy Color. J'en ai pas beaucoup en Game Boy Color. Tac, tac, tac. J'en ai deux. Et peut-être un troisième. Voilà. J'en ai trois en Game Boy Color. Et après, on passe directement que sur du Game Boy. Que sur du Game Boy, les amis, en sachant que le Game Boy aujourd'hui, vous savez que c'est très dur à trouver. Plus on recule dans le temps et plus les pièces en boîte sont dures à trouver. Voilà un Conkers, hein. Pas celui de la 64, mais le Conkers de la Game Boy. Avec un petit... ouais, je vais vous le mettre après. Voilà. Très propre, complet aussi. Voilà, pour les gens qui veulent étoffer leur collection. Très sympa. Et là, en Game Boy Color, en super état, le Mario Golf et le Mario Tennis. Regardez-moi ces états, ils sont super propres. Ça fait plaisir de rentrer tout ça. Hein. Franchement, moi, la Game Boy, les gars, si vous avez à vendre, je prends. Je suis preneur Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. C'est vraiment, pour moi, une des consoles, je pense, et les jeux en état avec la Super NES à collectionner. Ça fait partie des plus belles boîtes. Voilà. Maintenant, on va attaquer le lourd du lourd, les amis. Le Game Boy. Je vais commencer avec des titres tranquilles.
On va commencer avec le Micro Machine 2 en Game Boy, les amis. Hein. Micro Machine 2 en Game Boy. Allez, un petit classique pour ceux qui ont aimé le basket à l'époque. C'était quand même un très bon jeu. NBA Jam en Game Boy. On va acheter des protections box pour tous ces jeux-là. Hein. Alors, ils seront mis en vente, mais on va les recevoir très prochainement. Dr Frankenstein. Dr Franken, mais bon, je dis Frankenstein. Les gars, regardez ce petit logo là. Elite, à l'époque, il nous sortait bien avant les jeux Amstrad Elite. Pour ceux qui s'en souviennent. Universal Soldier, hein. Turrican, en gros. Très bon Turrican. Ça aussi, c'est pas courant. Franchement, en Game Boy, voilà. Et ils sont hyper propres. Et je le répète, ils sont complets. De chez complet. Alors, celui-là, il a pris un peu cher à l'arrière, sur le côté. Il a malheureusement eu un gros écrasement. Et ça aussi, c'est pas une pièce facile à trouver. Le Shopflifter, c'est dommage parce que de face, il est vraiment très très beau. Les tranches sont magnifiques. Et vous voyez, il a eu un gros écrasement ici. Mais bon, dispo quand même. C'est la pièce qui a été le plus endommagée dans tout ce que j'ai reçu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'en avais rentré un super beau. Je l'avais mis dans la vidéo pâle. Spider-Man. Regardez-moi cette jaquette, comment elle est belle. Pareil, je l'ai reçu. C'est incroyable, mais je l'ai eu dans le même état. Sauf que cette fois, c'est pas la version italienne, c'est la version VF en Game Boy, les amis. C'est la version, version française. J'avais oublié un Game Boy Color au passage, que j'ai déjà en vitrine, mais en moins bon état que celui-ci. Le Super Mario Bros Deluxe. Je l'avais oublié celui-là. Il est passé à travers. Super Mario Bros Deluxe. Très très propre. Voilà, ça fait plaisir. Hein. Franchement, là, je suis super content. C'est des belles pièces pour le magasin. On va faire une belle vitrine, vous allez être content. Ensuite, le Bart vs Juggernaut Simpson, encore un Simpson. Vous imaginez le nombre de Simpsons qu'on a rentré entre la Master System, le Virtual Bat Mega Drive, tous les jeux en loose qu'on avait, les versions... Là, le gars, il voulait faire une vitrine Simpson. Bon, je vais pas dire on les a tous eus, mais on en a eu plus de 80%. Allez, on va l'accoupler avec un Donkey Kong Land très très propre. Le Donkey Kong Land, c'est pas courant sur Game Boy le Donkey Kong, les amis. Regardez comme il est propre, il est quand même très très propre. C'est pas du 10 sur 10, mais franchement... Excusez-moi. Voilà, ça m'a fait éternuer, vous voyez, tellement la puissance du jeu, elle est là. Quel plaisir de présenter tout ça. Franchement, les amis, je me régale. Regardez cette petite pièce sympa. Ça, c'est pour mon ami Grandpa. Une très belle pièce. Hein, pour mon mat aussi. Voilà, Battletoads. C'est pas courant sur Game Boy, Battletoads. J'ai gardé les deux meilleurs pour la fin, les amis. Les deux meilleurs pour la fin. Je ne vais pas vous cacher que je me suis fait un peu avoir pour moi personnellement. Hein, je vous dis honnêtement, je vais vous expliquer pourquoi. Regardez les deux dernières pièces. Le Zelda, The Legend of Zelda DX. Pareil, hein, j'aurais pu faire une super vitrine avec tous les Zelda qu'on a rentrés. Hein. Et ça, franchement, ça m'a. Quand je l'ai vu, j'avais même envie de le garder pour moi. Street Fighter 2, Street Fighter 2 ouais, sur Game Boy. Regardez-moi cette jaquette. J'ai déjà un client, j'ai un client qui m'a demandé le prix, donc je lui donnerai, je vais faire une recherche par rapport à l'état. Et le Zelda DX, j'ai déjà quelqu'un qui le veut. Franchement, en fait, je suis un peu... moi qui ai une vitrine Zelda, je ne l'ai pas celui-là. Et je pensais qu'il avait des défauts, vous voyez, tout ça, mais en fait c'est normal, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la jaquette. Ces petites pertes de couleur là, en fait, c'est la jaquette qui est comme ça. Le seul défaut qu'il a, il est vite fait là, mais très petit, vous voyez. Et le jeu, il est dans un état, allez, 9 sur 10, honnêtement 9 sur 10. 8,5 pour les plus durs. Voilà les amis, c'est du super quality en Game Boy, c'est pas tous les jours. Et ça m'a fait vraiment plaisir de rentrer ça. C'était pas évident, il fallait qu'on se mette d'accord au niveau du prix. D'ailleurs, je lui fais un coucou, c'est une personne adorable, celui qui m'a vendu ça là, en Game Boy.
C'est vraiment quelqu'un de très bien, de passionné aussi, hein, qui connaît très très bien les jeux. Et je lui fais un petit coucou au passage. Alors, qu'est-ce qui nous reste là? Je regarde. J'ai oublié 2-3 petites choses. Je refais une petite vérification. Ah, c'est du vite fait, ça je l'avais oublié au passage. Mais bon, pour les fans de Mega Drive, un Dynamite Duke complet en boîte. Un École Dauphin complet en boîte. Voilà. Également, Alex Kidd. Bon, et puis ça, voilà, on fera pas cher. Voilà, voilà. Et on arrive à la fin, les amis. Ça se termine, mais regardez ce que j'ai rentré. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. La Neo Geo Pocket, aujourd'hui, très compliqué d'en trouver. C'est de l'US. Le Pac-Man. Le Pac-Man pour le mec qui fait le 7. Et regardez, il a même laissé les fameux petits goupillons rouges qui se mettent sur la Neo Geo Pocket pour avoir les 4 directions. Parce que vous savez, Pac-Man, c'est en haut, à droite, à gauche, on se baisse, il n'y a pas de diagonale. Donc ça, c'est pour empêcher les diagonales et justement de louper le couloir qu'on prend quand on a les fantômes, si on peut dire, aux fesses. Voilà. Le Samurai Shodown 2. Très très beau aussi. Pareil, hein. Ça c'est une version VF, version française, les amis. Là, on est sur du PAL, hein. C'est pas du Jab en plus. Hein. Donc la Neo Geo Pocket, très dur à trouver. Idem, hein, le Fatal Fury Contact en français, les amis. Version VF. Donc voilà, ça franchement, on a fini la vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt après cette grosse rentrée. Et à très bientôt. Merci, salut!